Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG tous les matins. Vous avez rendez-vous avec la team au meilleur de sa forme. 4 moyens s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou le 657, le 657 39 13 13 précédé du 00224, l'indicatif de la Guinée. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #EspaceGG et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions. Vous nous écoutez à la radio sur 99.7 dans le Kakandé, la même fréquence dans le Fouta et en région forestière et 99 tout court à Kankan. Vous nous écoutez aussi dans le 140 via la radio, notre média partenaire Bambou FM. Nous avons également un média partenaire du côté de Kindia, dans la ville agrume. C'est Kenya Zik qui relaie cette émission. Au menu et à la une de cette émission, les activités de cunette désormais interdites en Guinée. Le gouvernement, à travers un arrêt conjoint des ministres de l'économie et des finances, de la justice et de l'administration du territoire rendu public hier soir, a pris donc la décision d'interdire toutes les activités liées à ce marketing de réseau sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure est consécutive à une vague d'interpellations des jeunes à maints endroits du pays en lien avec la société CUNET. Les personnes arrêtées, parmi lesquelles de nombreux étrangers, après audition, seront déférées devant les procureurs territorialement compétents pour des fins d'enquête. À quelles implications doit-on s'attendre à la suite de cette décision? Et quid du cas des étrangers arrêtés? Y avait-il menace à la sûreté de l'État? Toutes ces questions qu'on se pose ce matin dans cette émission. Nous aurons en direct de Kankan M. Aziz Diop, le préfet de Kankan, qui va intervenir dans cette émission. Et ici en studio, M. Aïdara Sherif Mohamed, il est le président du conseil supérieur de la diaspora malienne. Il sera avec nous dans ce studio. Du soutien pour le FNDC dans la sous-région, le front contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé peut compter désormais sur l'appui du mouvement Y en a marre du Sénégal. Main dans la main, les deux organisations vont agir pour barrer la route à tout projet de troisième mandat dans la sous-région ouest-africaine. Ce soutien extérieur intervient au moment où des responsables de la coordination du FNDC croupissent en prison après avoir été condamnés à des peines d'emprisonnement fermes. Par quoi s'exprimera le soutien du mouvement Y en a marre au FNDC? Dans quelles circonstances? On revient donc sur ces questions. Dans quelles circonstances Abdourahmane Sano et compagnie ont-ils été arrêtés et quelles sont leurs conditions de traitement en géol? On pose ces questions à notre invité Abdoulaye Oumou Diallo plutôt. Il est journaliste, blogueur, coordinateur de la communication du FNDC. Il sera avec nous dans ce studio. Et depuis Dakar, nous joindrons M. Aliou Sané du mouvement Y en a marre du Sénégal. Ils vont tous intervenir dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Maf. Bonjour Titi, bonjour à tous. Jacques, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à tous. Bienvenue à tous. Accueil du président Alpha Condé, c'est donc dans 48 heures, c'est ce jeudi. Cette question, est-ce une stratégie mal inspirée de la part de la majorité? Pour ce que j'ai pu remarquer, parce que les préparatifs vont bon train, j'ai pu remarquer tout de même que le casting, s'il se passe tel que je l'aperçois, ça va être un mauvais casting. Ça va produire les résultats qui prêteront à assez de controverses. Je le dis pourquoi? Parce que vous avez l'impression que c'est le RPG qui accueille son candidat. Vous avez son champion. Ouais. Vous avez l'impression que c'est la marée jaune, rien que la marée jaune, qui doit être à l'aéroport de Conakry-Bessia pour accueillir le président Alpha Condé. S'il en est ainsi, ça veut dire que le FNDC, de par sa grande mobilisation de jeudi dernier, a administré un sérieux coup au système, au pouvoir en place. Ouais. À tel point que ce pouvoir, avec tous les moyens régaliens qu'on lui connaît, dont il dispose, ouais, ça veut dire que ce pouvoir est obligé, avec ce qui s'est passé le jeudi 24, est obligé donc de prouver
que le président de la République, qu'on va confiner à une sorte de portion congrue comme étant président du RPG, a aussi du monde, peut drainer aussi du monde. Ouais. Mais uniquement dans un sens assez, je pense, assez parcimonieux, parce qu'on ne veut drainer que du monde jaune, ce qui est très mauvais. C'est normal qu'un chef de l'État, qui est encore en train d'exercer un pouvoir légitime et légal, Ouais. parce que son mandat, son second et dernier mandat n'a pas encore pris fin. Ouais. Quand il revient d'un voyage officiel, je pense que les canaux de communication officiels auraient dû aller à l'endroit du peuple de Guinée. Auraient dû aller à l'endroit du peuple de Guinée et non pas une sorte de revanche politique ou une sorte de réplique. recherche spontanée d'images, d'aura pour les télévisions Les grandes nationales, mais gueules. aussi extérieures, parce que tout cela, c'est comme si c'était un combat de foule. Mais on n'en est pas là. Il y a un besoin qui a été exprimé par le FNDC. Des mécontents sont descendus dans la rue. Ouais. Ceux qui désapprouvent les manœuvres liées à une nouvelle constitution sont descendus dans la rue. Quand vous venez en tant que chef de l'État, je pense que ceux qui sont autour de lui auraient dû réfléchir à l'accueil d'un président de la République. J'aurais pu le comprendre. On ici. n'en a pas besoin Mais- pour ça. Non, non, non. Mais non, mais ce que tu as dit, c'est que... Si tant est qu'on en exprime le besoin. Je ne Mais- dis pas que c'était nécessaire. Oui, mais qu'est-ce qui s'est Mais passé pour je qu'on ne dis ait pas que- besoin de... je ne dis pas que Mais le c'était président, nécessaire. il fait ses va-et-vient. Écoutez, oui, il fait ses va-et-vient, Il n'y a peut-être rien, que- il y a pas un contexte. certains messieurs- Ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas un contexte extraordinaire. Je suis d'accord. Et je pense que libre à Je- ceux qui je- sont opposés je à un suis- projet de nouvelle constitution, Les donc grandes d'exprimer leur position, c'est ce qu'ils ont fait le jeudi 24. Et si ceux qui sont favorables à cette nouvelle constitution veulent en faire autant, il faut vraiment pas, il faut pas associer le chef de l'État. Mais je suis à cela. d'accord, mais pas c'est du ce que tout, je suis- parce que c'est un président qui n'a pas encore tranché dans ce débat, Moussa. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, là, on peut relativiser. C'est ce que je suis en train de dire. Officiellement. Non, Officiellement. Bon, je sais pas si c'était officieux ce qui a été dit à New York. C'est quoi la ligne de démarcation entre ce qui est officiel et ce qui est officieux, mais d'autant plus que ce qui s'est passé à New York est officieux, ça a eu un tel retentissement que même si c'était officiel, je pense que ça n'aurait pas eu un tel écho. Le chef de l'État, il a le droit de se faire réceptionner, de se faire accueillir. C'est vrai qu'il n'y a pas un contexte assez extraordinaire Justement. qui puisse nous amener à cela. Mais si on en exprime le besoin, il ne faudrait pas que ce soit fait de telle sorte que l'on ne voit à l'aéroport de Conakry-Bessiam que des partisans du RPG. En ce moment-là, vous avez ramené le chef de l'État à un niveau bien inférieur. Il faut permettre à tout le monde d'y aller. Elle est à la Mané, Et elle est à Moulafé. Moulafé, elle est à Nawotagi, parce que apparemment il y a un nouveau mouvement qui est né. À Nawotagi qu'on prête à Oussoussou, mais quiconque nous dira ça, il me verra sur son chemin, pour dire que ce dernier mouvement signifie c'est entre vous là-bas. Ouais. Donc, tous ces trois mouvements, ceux qui aiment, ceux qui ne veulent pas, Ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont indécis. dubitatifs, Les grandes indécis, gueules. mais il faut permettre à tout ce monde d'y aller. Aux agents des forces de l'ordre de cadrer, de quadriller toute la zone. Donc de il y faire de a telle des sorte- risques de débordement. Oui, il y a des risques de débordement. Et même de confrontation, pourquoi Non, pas. je suis On pas ne le d'accord. souhaite pas, Non, je Moussa. ne suis pas Mais on ne peut d'accord. pas Non, écarter non, ce risque. Écoutez. Mais non, mais quand vous dites que ceux qui sont à Moulafé Oui. auront aussi le droit d'y aller. Oui, bien sûr. Mais on sait comment ça se passe. Non, ça ils ne vont suffit être absolument interpellés, pas. Moussa. Non, Ils vont être il faut interpellés. cesser de voir le Guinéen Les comme grandes un gueules. animal, entre guillemets, qui ne connaît que la violence. On l'a prouvé, le FNDC l'a Oui, prouvé. mais on sait comment nos forces de sécurité se jeudi- comportent. Non, mais ils se sont comportés comment le jeudi dernier? Oui, mais Comment ils l'ont fait? Mais par rapport à ce qui va se passer jeudi, Non, ça n'a absolument rien à voir. quitte à celui qui va se hasarder à y aller quand il est à Moulafé. Tu verras. Les consignes qui seront données iront dans ce sens. Sinon, s'il y a des consignes assez claires pour dire que tout le monde a le droit de venir rencontrer le chef de l'État, voici les précautions sécuritaires dont il faut se promener avant de venir à l'aéroport. Aucun Guinéen, aucun membre de Amoulanfé ne viendra jeter ne serait-ce qu'une pierre contre le cortège présidentiel. Je n'en suis pas sûr. Ouais. Il faut Ils permettre vont brandir à ce les que- pancartes quand même. Oui, mais les pancartes, c'est quoi? C'est l'expression De l'opposition, ouais. de leur opposition. Cela. Il faut qu'on souffre dans ce pays de voir en face le camp qui n'est pas d'accord avec vous, Ouais. le camp qui ne partage pas votre avis. Mais si on est en train de créer une sorte de déchirure dans le tissu social, c'est pas normal. On crée une sorte de fossé entre les citoyens, ce n'est pas normal. Permettez à tout le monde d'y aller, d'accueillir le chef de l'État, parce que c'est le président de tous les Guinéens. Ouais. N'en faites pas une histoire du RPG. Et nous sommes aussi aux aguets. Les biens publics, l'argent public, Les caisses de l'État. les caisses de l'État ne doivent pas du tout crier
pendant cette réception. Même, non, je vous dis. Non, mais Moussa ne joue pas au naïf quand même. Je ne joue pas au naïf. Mais c'est déjà fait. Non, c'est pas. Non, mais écoutez, si c'est déjà fait, ça veut dire que si c'est déjà fait, ça veut dire que il n'y a plus match. Si c'est une comparaison qu'ils sont en train de faire. Amour L'Enfer est sorti sans donner un rond, ne serait-ce qu'à un conducteur de taxi-moto. Tout le monde est venu. Parce que c'est cela, il faut que le sentiment draine les gens. Il faut que ce soit la conviction qui vous amène là. Il ne faudrait pas que ce soit lié aux aspects pécuniaires. Mais si cela est fait, ça veut dire que les gens iront juste parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils doivent justifier, mais pas parce qu'ils ont la conviction que ce qu'ils sont en train de faire est en harmonie avec leur conscience. Donc faites attention au bien public, à cet argent-là. C'est l'argent de Amoulafé, c'est l'argent de Alamane, c'est l'argent aussi de Anawotagi. Donc c'est l'argent du peuple. Bien. Allez-y, Mafo. Le gros du problème, c'est la différence de lecture qu'on peut avoir sur cette situation. On a d'abord, pour certains, enfin, si on écoute Moussa dès le début, et c'est ce que je partage, on a un président de la République qui a en face une opposition qui n'est pas d'accord avec ce qui se dessine, d'où la manifestation du FNDC. Maintenant, le schéma qu'on veut nous présenter aujourd'hui, c'est un candidat face à un adversaire politique pour un scrutin qui s'appelle ici le référendum. Référendum, je suis d'accord. C'est en fait cela. Ouais. Parce que quand on reste dans le premier cas, ce n'est pas possible ce qui se dessine. Un président de la République n'a pas à se battre pour s'octroyer un bain de foule et prouver qu'il est encore légitime. La légitimité, il l'a depuis qu'il a été élu président de la République de Guinée. Maintenant, c'est vrai, les appréciations peuvent varier. On a vu des présidents, il y a des études après, on voit qu'il y a moins d'admirateurs et tout ceci. Que la cote monte, la cote baisse, la cote de popularité. C'est pas stable, ça varie. Ouais. Mais encore qu'un président de la République, au lieu de prouver par des bains de foule, je pense que ça passe par des stratégies. Par exemple, quand vous observez que la cote de popularité a baissé parce que le chômage a grimpé, au contraire, vous faites des propositions pour pouvoir sortir de ça. Mais on n'est dans aucun cadre du genre. Ce qu'on veut juste prouver, c'est que c'est un président de la République. Il est populaire. Il a du monde derrière lui. Il fallait justement sortir de ce débat. Mais encore une fois, c'est ce beau monde qui est autour du président qui l'amène dans ça. Ouais. Et les caisses ne sont pas loin. Parce qu'on a vu quelques fiches où quand même il y a de l'argent qui est sorti pour mobiliser par-ci, par-là. Moussa l'a rappelé, un rond n'est pas sorti pour l'appel du FNDC, sauf les t-shirts que les gens ont bien voulu acheter. Mais si pour le président de la République, on doit partir comme ça, c'est regrettable. Et c'est encore plus regrettable de savoir qu'on a un président de la République qui est vu comme un candidat par des personnes qui sont censées l'accompagner. Parce que moi, j'estime, peut-être c'est ma lecture, c'est peut-être naïf comme on dirait, mais lorsque vous décidez à accompagner un président de la République, vous devez poser des actes qui feront de ce président l'un des meilleurs de son pays. Mais lorsque vous devez être dans la démagogie, mais constamment, mais ce président, il va sortir. C'est quoi l'utilité de votre engagement? Comment expliquer votre attachement? Après, c'est pour vous dire, on l'a soutenu, ça fait des années, on est derrière lui, mais vous êtes derrière lui, mais aidez-le à faire de cette nation une des plus grandes nations sur Terre. Et qu'on retienne du président de la République l'un des plus grands présidents de la République de Guinée, comme on retient aujourd'hui de Sékou Touré, malgré tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas possible. Ailleurs, on verra un président de la République, lorsqu'il y a des problèmes, il retrousse les manches, il va au niveau de la population, il rencontre des jeunes, il échange. Mais nous-mêmes, on a un président qu'on ne peut même pas toucher. Il est tout le temps accompagné. On a l'impression que tout le monde veut sa mort en Guinée. C'est-à-dire, même cette manière de gérer aujourd'hui, d'être à la présidence, ce n'est même plus démocratique. Aujourd'hui, les présidents veulent être avec leur population. Vous les abordez. Donc pour vous, il est loin du peuple? Mais il est loin. Le président est loin du peuple. Non, mais je l'ai certifié. Au moins, il avait promis quand même de mettre en place un gouvernement proche du peuple. Oh, ils sont encore plus loin qu'avant. Comment je l'ai certifié avec sa dernière sortie? Parce que s'il était vraiment proche du peuple, il n'aurait jamais dit que ceux qui sont morts, ce sont des images qui sont venues d'ailleurs pendant que certains parlent de 10, lui il parle de 2. Donc il est carrément loin du peuple. Et quand on prend les problèmes au quotidien, on a l'impression, je l'ai dit, on a l'impression que le président de la République est dans une bulle. C'est vrai qu'à un moment, on peut dire ouais, c'est son entourage. Mais pour finir, c'est lui-même. Parce que c'est lui qui a lutté. C'est lui qui a, si on veut, le background nécessaire pour s'être battu et être là aujourd'hui. Il ne peut pas tout mettre sur... Nous tous on ne peut pas mettre tout sur le dos de cet entourage. À un moment, il faut que lui-même, il se sente président de la République et qu'il revienne à la base un peu plus en bas, qu'il regarde ces Guinéens, qu'il les touche, qu'il les aborde.
Mais c'est pas possible. Cette manière de prouver qu'il est le président de la République de Guinée, désolé, ils vont sortir, d'accord, ils vont manifester. Nous, on pourrait bien comprendre ça de l'opposition. Mais pour un président de la République, ce qu'on veut, ce sont des actes. Ils sont obligés de courir à l'argent pour obtenir la mobilisation. Encore, finalement, le souci, c'est lui. Parce qu'il faut qu'il se départisse de tout ça. Si le bilan était là, on n'aurait pas eu besoin de recourir à cela, Jacques, quand même. Parce que le bilan, il plaide en faveur d'un président de la République. On peut parler du bilan, mais la réalité, elle est là. Je pense que le paradoxe se trouve même à un niveau simple. Nous sommes dans une situation où ceux qui devraient continuer à agir et attendre des réactions sont revenus dans la réaction. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme si c'est le RPG qui est dans la réaction. Alors que c'est le RPG qui a posé le premier acte en demandant au président de la République de soumettre à référendum un projet de nouvelle constitution. Et derrière, il y a eu des mobilisations ici à Conakry, pas de mobilisation d'envergure bien sûr, mais à l'intérieur du pays, pour parler des Sigiri, des Mandiana, il y a eu de grandes mobilisations, tout comme à Kindia, où on a transporté également des citoyens de la Basse-Côte pour aller lancer les travaux du 61e anniversaire. Ouais. Donc ça, c'était des actions. La réaction est venue donc du FNDC, après plusieurs tentatives à l'intérieur du pays. D'abord à Kindia là-bas, mais également ici à Conakry. Finalement, il réussit à mobiliser. Et le RPG prend ça comme un affront. Pourtant, ça ne devrait pas être interprété comme ça. Il y a eu des actes qui ont été posés par le RPG. Le FNDC a réagi. Le RPG doit pouvoir poser un autre acte que de faire ce que le FNDC a fait de manière très grandiose. Ouais. Maintenant, pour cette mobilisation du jeudi. On le dit, il y a les craintes de tout le monde que l'argent sorte, mais l'argent va sortir. On vous le dit, depuis hier, les bus ont disparu à Conakry, les bus de Al-Bayra. C'est vérifié? Moi, en tout cas, je n'en ai pas vu ce matin. Et hier, déjà, le nombre avait commencé à diminuer. Et ce matin, je n'en ai pas vu. Peut-être que même s'il y en a, dans la circulation. Dans la circulation. Ouais. Donc, ces bus-là, c'est réparti donc à l'intérieur du pays pour amener des citoyens pour accueillir le président de la République. On sait très pertinemment que ce que le RPG a toujours présenté, donc le chef de l'État n'a jamais été présenté ni par lui-même ni par son parti comme un chef de l'État à tout point de vue. À un moment donné, on essaye de le confondre au leader politique, donc à ce candidat qui peut se mettre au niveau de ses opposants pour montrer, n'est-ce pas, qu'il est populaire. Parce que le message, c'est quoi? C'est de dire que la foule qui était le 24 octobre dernier dans la rue ne représente pas toute la Guinée, qu'il y a un autre groupe encore beaucoup plus important qui existe. Mais on sera bien surpris que le même monde, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont grossi le monde du 24 octobre, peuvent se retrouver là. D'une certaine façon, parce qu'on a l'habitude de le voir. Hein. À leur place, j'en ferai de même. J'en ferai pareil. Oui, mais c'est ça, parce que si vous avez. On vous amène du riz et de l'argent. Mais vous prenez, c'est l'argent du pays. C'est notre argent. Vous avez été au FNDC, mais vous venez, on a vu ça lors des campagnes. Le PUP a rempli le palais du peuple, l'esplanade du palais du peuple. On sait très bien comment ça a été fait. C'était feu Aboubacar Somparé qui était le candidat. Et tout le monde a été surpris du résultat qu'il a récolté à la présidentielle. Donc les gens peuvent aller lorsqu'ils sont motivés. Mais ce n'est pas la conviction. Donc lorsqu'ils sont obligés aussi. Je pense que on sait très bien que ça sera très bien lu. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas non seulement le bilan dont vous parlez, mais il y a les stratégies même qui comptent. Dès lors qu'on voit que le RPG n'essaie pas de faire différemment que le FNDC, donc au lieu d'être dans l'action, que le FNDC est dans la réaction, c'est une position de faiblesse. Ça ne peut pas être interprété autrement. Je crois que ça devrait être autre chose. Mais vouloir une mobilisation aujourd'hui, parce que le FNDC a mobilisé, c'est qu'on veut. On n'a pas de stratégie, le faire sous le label du RPG Arc-en-Ciel, c'est pas une stratégie bien inspirée. Il faut le faire par exemple sous le label de Codenog. Les associations, par exemple, j'ai entendu dire qu'à la primature, le Premier ministre a été clair. Il y a une réalité. Il n'est pas question de. Non, mais cela aurait été dit de la part du Premier ministre
que c'est pas possible. On ne peut pas. Non, mais la Codenog, elle existe quand même, Antoine. Attendez, Jacques. quel Codenog? Il n'y a pas de Codenog. C'est le RPG. Oui, mais c'est le RPG et les partis alliés. Non, mais attendez. Je sais pas, c'est un maquillage. Il n'y a rien dans Codenog. Il y a quoi dans Codenog? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. C'est un concept vide. Il n'y a rien dedans. Extraordinaire. C'est le RPG qui peut mobiliser. Bien. Extraordinaire. Dans le Codenog, il y a des... Dans le Codenog, il y a des partis politiques. Vous êtes à l'antenne, mon ami. Il y a des partis politiques dans le Codenog. Bien. C'est comme si on parlait du FNDC avec un parti politique dominant qui est l'UFDG. Tout à fait. C'est le même cas pour le Codenog qui est dominé par le RPG Arc-en-Ciel. Mais si, dans le Codenog, vous avez le parti de Papa Koli Kourouma qui est le groupe. Vous avez mais si, on a deux partis politiques. C'est pas un parti? Attendez, c'est un parti. attendez. Quand même, mais quoi? Avec quelle foule? Mais c'est-à-dire, il y a Guinée audacieuse. Guinée audacieuse. Et vous parlez de la Guinée Oui, mais audacieuse? il y a la plein pic. La plein pic de Ahmed Sekou Traoré quand même. Non, mais vous savez. Non, mais c'est avec les associations de la société civile. Codenog, c'est quoi? une coquille vide. Non, Il n'y a rien dedans. moi, j'ai envie qu'on soit réaliste. Vous savez Allez-y, que la réaction ou la réponse que le parti présidentiel a voulu donner au FNDC, c'est la naissance du Codenog. Parce qu'ils ont voulu, à l'image du FNDC, créer un mouvement pour pouvoir faire des choses identiques au FNDC. Et au sein du Codenog, lorsqu'on prend parti par parti, on va dire que l'UFDG au Codenog, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Ouais. L'UFR au Codenog, peut-être c'est le parti groupe. Parce qu'on sait. Ben non, quand même. Tu peux pas comparer quand même. Attendez. Tu peux pas comparer, arrête. L'UFR aujourd'hui. Tu compares l'UFR au aujourd'hui. Attendez. Il veut comparer le schéma. Justement, non, mais comparaison n'est pas raison, c'est pas possible, ma foi. Certes, on va me dire que par rapport. Genre pour dire ici un parti politique, là-bas, il y a on me dira que par rapport à l'électorat, le parti groupe, il n'y a pas beaucoup d'électeurs, mais l'UFR aussi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus beaucoup d'électeurs, il faut le rappeler. Bon, ce que je veux dire pour clore peut-être, on peut partir sur la base des résultats des dernières élections. Quand on prend Codenog qui cite là, il y a combien de partis qui ont participé à les élections ici? Combien de partis ont des représentants au niveau des communes? Combien? Alors que la démonstration que c'est pas un débat de Codenog. Justement, la démonstration qu'a envie de faire le parti présidentiel jeudi sera déterminante. Parce qu'on va le comprendre. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel ou les partis alliés au RPG Arc-en-Ciel sont capables de mobiliser comme le FNDC? Parce qu'il y a une guerre. Tu crois une forte mobilisation? J'attends de voir. Oui, en tant qu'analyse politique. Il y a une guerre d'image qui est en jeu. Le FNDC a réussi à mobiliser beaucoup de Guinéens. Eux-mêmes parlent d'1,5 million Guinéens. Et selon eux, ils ont pu comptabiliser les manifestants un par un grâce à des drones. Selon eux, il y a des drones qui sont capables d'identifier, de dénombrer les manifestants au cours d'un mouvement. Bien. Ben si, c'est Fodé Baldé qui l'a dit. Alors, moi j'ai envie de comprendre une chose. Si la Codenog ou le parti présidentiel a envie de faire comme le FNDC, ils iront peut-être, excusez-moi du mot, peut-être déterrer des morts afin que ce jour-là, qu'on ne sente pas qu'il n'y a pas de monde. Quelles que soient les personnes qui y seront, l'essentiel c'est qu'il y ait du monde pour répondre au FNDC. J'ai comme l'impression que le RPG Arc-en-Ciel a envie de répondre à cette guerre d'image. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une image qui a été envoyée à la communauté internationale. La communauté internationale, à ses yeux, en Guinée, il y a beaucoup de Guinéens qui sont contre le troisième mandat. Ouais. Moi, j'estime tout ça, c'était pas nécessaire. Honnêtement, ils n'avaient pas besoin de cela. J'estime que c'est de bonne guerre. On attend de voir ce qui va se passer. S'ils ne réussissent pas à mobiliser comme le FNC, ce serait une véritable raclée. Une honte véritable pour le parti présidentiel. Allez-y, Moussa. On ne doit pas, le parti au pouvoir, le gouvernement ne doit pas se mettre dans cette sorte d'arène-là. C'est pas du tout bien pour l'image du pays. Je pense que lorsque vous avez les leviers de gestion, vous ne pouvez pas accepter d'aller à une danse dont le ton est donné par l'opposition. Ouais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est le FNDC qui donne le ton et le gouvernement suit. Et dans la réplique. Voilà, donc je pense que c'est pas bien. Moi, je suis un peu écœuré parce que vous avez vu le cas de l'ancien directeur de la LONAGUI. C'est pour des sorties de ce genre qu'il a été obligé de puiser dans les caisses de cette structure pour financer. Heureusement pour lui, c'est pourquoi il ne sera pas du tout emmerdé comme ce fut le cas de Paul Moussa Diawa. Il a gardé des traces. Il a sorti cet argent pour des manifestations de ce genre, de soutien au chef de l'État. Il en a gardé des traces. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Donc j'ai peur. C'est du vol autorisé. J'ai peur donc pour les caisses de l'État, mais aussi pour la paralysie de l'administration publique. Déjà nous ne travaillons pas longtemps. Mais le pays est à l'arrêt, Moussa. Mais nous ne c'est l'immobilisme total. Nous ne travaillons pas
nous ne respectons pas la durée de travail. Le travail prend fin à 14 heures. 14 heures, deux fois à 13 heures. Mais si ce jour encore, il faut perdre ce jour parce qu'on a envie de prouver quelque chose au FNDC, je pense que c'est assez grave. Ouais, mais tu sais ce qui se raconte dans la c'est une journée fériée, chômée fériée, et c'est grave. Sans qu'on le dise. Ouais, les travailleurs, on devrait dans un État démocratique, si vraiment on est sûr de la popularité du chef de l'État, qu'on laisse l'administration fonctionner. Qu'on ne demande il faut pas, laisser aussi les écoles fonctionner ces jours-là, Moussa. C'est important. Aux femmes, sortez de vos marchés obligatoirement, venez accueillir le chef de l'État. Qu'on ne demande pas aux élèves de sortir. Qu'on ne demande pas aux élèves de sortir. Qu'on ne demande pas aux travailleurs du port autonome que personne ne travaille aujourd'hui. Nous devons tous être à l'aéroport. Ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal parce que quand on a vu la manifestation du FNDC ce jour-là, nous avons pu, sur le terrain, observer une chose. Ils occupaient une voie. C'est pas toutes les voies qui sont occupées. On a pu circuler librement. L'autre question aussi, Moussa, est-ce que la mouvance présidentielle a adressé des lettres aux mairies? Si c'est cette mouvance qui organise l'accueil, je pense que elle n'en a pas besoin. Le même principe doit s'imposer à tout le monde. Mais bien sûr. On n'en aura pas besoin. Mais on fait tout ça pourquoi, Abakar? Parce qu'on a envie de prouver, encore une fois, à l'opinion publique nationale et internationale, qu'on a un président populaire qui a encore la confiance de son peuple et donc ce peuple-là peut s'exprimer par le biais d'un référendum constitutionnel et lui permettre d'avoir un pouvoir à vie. Mais je veux juste citer une chose. Bien. Ce livre-là, c'est un livre d'éducation civique et morale. Ce 1, ce 2. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc, ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'éducation civique. C'est important l'éducation civique. La page 50, il y a une rubrique qu'on appelle « Je réfléchis ». Donc, on apprend à nos enfants à réfléchir, à cogiter un tout petit peu. La Guinée est une république. À la tête, il y a un chef de l'État, le président de la République. C'est le premier représentant du peuple, car ce sont les Guinéens et les Guinéennes de 18 ans et plus qui votent pour l'élire pour une durée de 5 ans. Le président a le droit de se représenter en fin de mandat pour essayer de remporter une nouvelle fois l'élection pour 5 ans. Le président de la République n'a pas le droit de se représenter pour un 3e mandat. C'est ce que vous enseignez à nos enfants. Et c'est un manuel élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. C'est préfacé par qui? Par Dr Ibrahim Akourouma, qui était à l'époque ministre de l'Enseignement, et par son Excellence LH Professeur Alpha Condé, président de la chef de l'État. Vous enseignez une chose. Exactement, c'est là. Vous enseignez cela à nos enfants et vous voulez faire le contraire, alors modifiez ce livre-là. Mettez toutes les manœuvres, tout ce montage, tout ce maquillage que vous êtes en train de faire, mettez dedans et vous verrez si les têtes des petits ne vont pas exploser en classe. Bien. C'est pas normal. Bien. On poursuit. Oui, allez-y, ma foi. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est quand même bizarre de voir que ceux qui sont censés développer le pays, ce sont eux qui prennent l'initiative quand même de nous faire perdre une journée. Une journée et on sait ce que ça implique économiquement. C'est quand même bizarre, ce qui veut dire qu'on est sorti de toute logique. Ils pouvaient à la limite prendre un dimanche, un samedi, mais non, on est tellement obnubilé par l'idée de prouver qu'on est encore populaire ou bien de prouver leur attachement au président de la République qu'ils mettent même de côté l'intérêt de la nation, le travail qui doit développer un pays. On dit non, jeudi, on s'en fout, on a envie de prouver qu'il est le président bien aimé de la République de Guinée. Ne travaillons pas, ne faites rien. Venant d'un pouvoir, venant d'un parti politique qui est au pouvoir, c'est difficile triste, à gober. C'est triste. Vous êtes au pays d'Alpha Condé. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.